Vous partez prochainement à Manchester et vous pensez que Man U, c'est le surnom du club de United? Dans ce cas-là, partez pas ou prenez 5 minutes pour regarder cette vidéo parce qu'il faut surtout pas dire ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire de football. Cette fois, on part en Angleterre pour raconter un épisode un peu tragique du football et du supporterisme. On va voir pourquoi il ne faut jamais surnommer Manchester United Man U. Allez, on remonte jusque dans les années 1950. À l'époque, Manchester United avait une équipe surnommée les Busby Babes pour une raison assez simple. C'était un groupe de jeunes joueurs qui avaient été formés très tôt au club de Manchester par Jimmy Murphy avant de monter jusqu'en équipe première, donc sous la direction de Matt Busby, un des très grands coachs du club. C'est une équipe magnifique qui va remporter le championnat d'Angleterre en 1955-56 et en 1956-57 avec des moyennes d'âge respectives de 21 et 22 ans. Également, l'équipe va se qualifier jusqu'en demi-finale des Coupes d'Europe des clubs champions de 56-57 et 57-58. Parmi les Busby Babes, on compte notamment Bobby Charlton ou encore Duncan Edwards. Cette équipe donc vit un véritable conte de fées qui va se transformer en cauchemar le 6 février 1958. Ce soir-là, les joueurs rentrent d'un déplacement à Belgrade en Coupe d'Europe des clubs champions. C'était les quarts de finale retour. Suite à un match nul 3-3, Manchester United s'était qualifié pour les demi-finales. Sauf que l'avion qui repartait de Belgrade s'est arrêté à Munich en Allemagne pour faire le plein. Et au départ, après 3 tentatives de décollage infructueuses, c'est le crash. L'avion s'écrase et sur les 44 personnes qui étaient à son bord, 20 sont mortes. Il y avait des joueurs, du staff ou encore des journalistes. Duncan Edwards, qui était notamment une des étoiles montantes du football anglais, décède avec d'autres de ses coéquipiers. Il y aura 8 joueurs de Manchester United qui vont décéder ce soir-là. Alors on pourrait penser que c'est déjà une catastrophe en soi, c'est vrai, malheureusement le pire, j'ai envie de dire, est à venir. Les supporters de certains clubs vont moquer cet incident durant les mois et les années qui suivent. Les premiers fans qui vont se moquer de cet événement tragique sont ceux de West Bromwich Albion qui vont créer un chant. Alors attention l'accent, Duncan Edwards is manure, rotting in his grave, man you are manure, rotting in your grave. Donc ce chant fait forcément référence à Duncan Edwards, qui était un des 8 joueurs qui est décédé, et qui était décrit notamment par Bobby Charlton, qui lui donc a survécu, comme le meilleur joueur qu'il avait jamais vu jouer. Donc voilà, c'est déjà un chant qui était complètement débile pour l'époque. Puis c'est allé encore plus loin dans la connerie, et c'est là en fait que naît le surnom Man U. Des supporters de Leeds et de Liverpool ont inventé 2 chants. Le premier c'était Man U est allé dans l'avion, Man U n'est jamais revenu. Et le deuxième c'était Man U n'a jamais voulu rentrer. Et en anglais c'est encore pire puisque ça donne Man U never intended come home. Et les initiales de ces 6 mots forment le mot Munich, aéroport sur lequel sont décédés les joueurs, le staff et les journalistes. Voilà pourquoi il ne faut jamais utiliser le surnom Man U pour surnommer les joueurs de Manchester United. On peut dire Man United, on peut dire United, on peut dire Manchester, on peut dire les Red Devils, mais surtout pas Man U. Moi j'ai découvert ça il y a quelques mois et je voulais faire une vidéo là-dessus puisqu'encore beaucoup font la confusion. Alors 2 choses que je voulais rajouter en plus. La première c'est que le dernier joueur survivant aujourd'hui c'est Bobby Charlton, l'ancien joueur de Manchester United, l'une des légendes du club. Et la deuxième chose c'était vous parler un petit peu de la suite après le crash pour Manchester United. Ils ont joué cette demi-finale de Ligue des Champions, enfin de Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Ils se sont imposés à l'aller 2-1 contre Milan avant de perdre au match retour 4-0 en Italie. Ils ont même réussi à finir la première ligue quand même à la 9e position. L'UEFA, si je dis pas de bêtises, leur avait proposé de jouer la Coupe d'Europe l'année suivante. Ça a été refusé par Manchester United. L'année suivante, en 58-59, le club finit 2e de première ligue. On a encore un exploit et une preuve de résilience mentale. Même si les années suivantes, le club va redescendre un petit peu. Matt Busby, donc l'entraîneur de United à l'époque, va rester au club. Il va mettre 8 ans, mais il va réussir à refonder une équipe monstrueuse qui va notamment gagner les championnats d'Angleterre en 1965 et 1967.
Ça y est, j'en ai donc fini avec cette petite vidéo assez courte sur un sujet assez intéressant. La vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, c'était celle sur le parcours un peu bizarre de Liverpool en Ligue des Champions en 2006. Donc voilà, je me suis dit qu'une petite vidéo sur un sujet historique, alors même si c'est un sujet plus tragique, aurait pu être assez intéressante. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai mis pas mal de sources dans les commentaires pour me renseigner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'appellerez plus jamais Manchester United Man U. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, pourquoi pas. Moi je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.